Jean-Paul II disait aux évêques de France que le prêtre diocésain, jamais rien ne pourra remplacer le prêtre diocésain parce que justement le prêtre diocésain est celui qui est capable de toucher à tout. Il est tout à tous et toute personne peut venir à lui sans aucun problème. C'est un peu comme le médecin généraliste qui est capable de vraiment pouvoir prendre soin d'un patient totalement, de toute sa personne, et puis après il pourra le guider, l'orienter vers des spécialistes. Bien, le prêtre diocésain c'est pareil, finalement c'est celui qui est capable de pouvoir recevoir toute personne, il sera apte à toucher les personnes âgées, à les accompagner vers le bon Dieu, il pourra toucher les jeunes pour les accompagner justement sur le chemin de la vocation, et puis également il est vraiment aux périphéries, parce que les gens de tous bords peuvent venir à lui. Ceux qui sont éloignés de la foi, c'est chez le prêtre diocésain qu'on vient demander les sacrements. Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas de situation d'un diocèse parfait. Quand le curé d'Ars a été ordonné prêtre et que l'évêque l'a envoyé à Ars, il lui a dit « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu là-bas et vous y en mettrez. » Et en fait, là où je suis appelé, c'est de mettre l'amour du bon Dieu. Et si je veux que les choses changent, c'est à moi aussi d'agir et de répondre à l'appel de Dieu. Si j'attends que le diocèse change pour pouvoir m'engager, eh bien autant planter des carottes et attendre la fin du monde parce que ça n'arrivera pas. C'est moi qui, par mon engagement, peux justement mettre l'amour de Dieu là où il n'y est pas. Et si j'arrive à le mettre dans ma paroisse, petit à petit, cela pourra se répandre aussi autour de moi. On peut avoir peut-être peur d'être seul, mais finalement, on n'est jamais seul quand on est prêtre, parce que si on est donné tout à tous, forcément, on est toujours au contact des gens, on a toujours cette possibilité d'aller à la rencontre des personnes, et que finalement, notre seule source pour se ressourcer, c'est avec le Christ. On est prêtre de Jésus-Christ, et que c'est d'abord auprès de lui qu'on doit chercher aide et réconfort. C'est dans la prière du bréviaire, la prière du chapelet, la Sainte Eucharistie, c'est là véritablement qui sont des lieux de ressourcement, des lieux qui me permettent de pouvoir recevoir l'amour de Dieu et puis après de pouvoir aller le donner. Et donc c'est vrai que si j'habite seul c'est une chose, mais c'est un prêtre isolé qui est en danger. C'est pas le prêtre qui habite seul, mais c'est celui qui s'isole, qui se reclus sur lui-même et qui s'empêche de se donner aux autres.